Bienvenue dans cet épisode, aujourd'hui nous partons à Osaka. Troisième plus grande ville du Japon, principalement connue pour sa street food ou sustentation urbaine à tendance pédestre, Osaka est avant tout une capitale culturelle dans laquelle nous aurions pu découvrir l'Ishinji, ses statues de cendres humaines, les 3001 Bouddha d'or du Sanzen Butsudo, les sculptures de sable directement importées de la ville de Totoli, ou encore le sanctuaire à tête de lion Namba Yasaka. Vous allez me dire que nous aurions pu tout aussi bien toucher les pieds d'un Billiken pour nous porter bonheur, sonner des cloches et nous laver les mains, mais comme promis, ce que nous allons préférer faire, c'est nous infiltrer dans cette jungle de la Boostify de quartier. Alors attachez vos ceintures, après la fanfare au sortir de la gare, on commence par... La viennoiserie française est la réponse à la question qui vous turlupine tous, le pain au chocolat. Bienvenue à Osaka, capitale culturelle, bienvenue à Osaka, la capitale... Et au fait, si vous vous demandez, ça c'est le château. Faut que je recommence, j'ai mal fait. Mais aussi, il faut dire qu'il fait chaud quand même là. Oui. Bon, allez, on reprend. Hein. Deuxième dégustation, celle-là, avec de l'agnac. Première dégustation de la journée, des œufs fumés directement du Combini. Voilà à quoi ça ressemble, c'est appétissant. C'est bien rempli. You lose. Oui, bah le décalage horaire. Ah, c'était l'échauffement, l'apéro est fini, il est temps de passer à l'entrée pour découvrir de véritables saveurs exceptionnelles. Pour cela, nous nous aventurons en plein cœur d'Osaka, dans le paradis de la friture, le quartier du Shinsekai. Shinsekai signifie littéralement « le nouveau monde ». Inspiré à la fois par New York et Paris, construit dans l'entre-deux-guerres, il fut bombardé puis laissé en désuétude. Encore aujourd'hui réputé comme l'un des quartiers les plus dangereux d'Osaka, il est devenu branché. C'est un peu le con, vous allez manger gras et assouvir sans remords toutes vos envies de friture. Intrinsèquement consubstantiel de la ville, représenté par ce petit bonhomme en colère, l'enseigne Kushikatsu de Lama fait frire sur des petits bâtonnets de bois à peu près n'importe quoi. De la viande aux légumes en passant par le fromage et les fruits de mer, ce sont les brochettes traditionnelles croustillantes d'Osaka. Il est 14h et nous nous introduisons dans cette petite échoppe de quartier. Un comptoir de 6 mètres sur 2, il fait 34 degrés à l'extérieur et 10 de plus à l'intérieur. La première tentative de dégustation, donc le petit apéritif qui nous servent. Alors c'est des morceaux de gélatineux. Là j'ai eu un morceau d'agneau. C'est vraiment les restes de la veille. C'est bizarre. Pas encore gagné, mais qu'est-ce la tienne? On se dégourdit les jambes, on trouve les bonnes adresses et on se procure un fétiche de force et de courage garanti 100% réussite, made in Osaka. L'esprit tutélaire des arts culinaires est maintenant avec nous. On peut s'attaquer au plat principal, direction le troquet des stars, pour l'iconique beignet boulette de poulpe bouillant, l'inénarrable takoyaki. Ouah! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais c'est... Ah ouais c'est tout, c'est Oui, c'est tout. Ah le beignet de poulpe, mais en fait... Voilà ce que ça donne. Bah la sauce qu'on a dessus, j'ai l'impression que c'est une sauce ravioli. Ça fait très ravioli sucré, ouais. C'est ravioli en boîte, tu sais. Le bon ravioli pour canin. C'est 100% du ravioli en boîte. C'est juste gluant à l'intérieur, enfin gluant, sweet à l'intérieur, mais réellement c'est le ravioli Carrefour. De l'autre côté il mange du lézard. Le manque de peau, ben c'est totalement sold out. Bon bah, échec. Osaka ne se laisse pas dompter si facilement. Il est temps de changer de stratégie. Car si le Japon ne vient pas à toi, c'est à toi
de venir au Japon. Le Bushido, la voix du samouraï. Hai, Bushido desu. Shinsekai contient en son âme les arcanes du savoir sacré des arts culinaires japonais. Mais qui suis-je, Gaijin, pour croire que mon palais était à la hauteur des grands maîtres ninja? Maintenant, on passe au plan B. L'art du combat du samouraï ninja. On n'a pas eu le kiki de Chorzy, mais pour le reste, on a réussi. Tchoum. Tadam. Maintenant que je me suis forgé les 2 tiers d'un véritable corps de japonais, je me sens prêt à affronter les trésors cachés de la gastronomie bitumière d'Osaka. La nuit tombe, un feu d'artifice de néon s'allume, une cacophonie s'élève, les gens parlent fort, rient, les verres s'entrechoquent. Même les loups se mettent à danser. Les choses sérieuses commencent. Ici on s'arrête à un stand pour tenter une petite brochette de Wagyu. Le bœuf de Kobe étant tellement surcoté et super cher, on va éviter. Et déjà, bon bah 500 yens la brochette, qu'est-ce que ça va donner? On va voir. En tout cas, il y a la bonne musique. C'est très cher, c'est très gras, mais c'est bon. Bon bah on valide le morceau de gras. Moi personnellement, ça me fait très très peur. C'est la pomme de terre reliée par une sauce bien brûlante dans laquelle tu mets absolument n'importe quoi. Donc ce qu'il y a de meilleur dedans pour moi c'est la crevette, c'est clairement honnêtement, parce que ça a juste le goût d'une crevette. L'okonomiyaki, le plat emblématique d'Osaka, qui plus est de l'okonomiyaki ici de crevettes, eh bien c'est absolument inidentifiable, c'est très très lourd pour mon estomac. Je pense que j'ai un estomac qui marche avec des yeux. Quand il n'identifie pas, ben lui il trouve ça quand même très suspect. C'est-à-dire que c'est plein de goût, c'est une sorte de grosse bouillasse, hein, une omelette gigantesque, une bouillasse de tout et n'importe quoi. Je pense que c'est tous les restes de grand-mère, plus des crevettes au milieu. Voilà, bon bah si vous aimez, tant mieux pour vous, hein. Si vous n'aimez pas, bah, passez votre chemin. Si vous voulez pas goûter, vous aurez tort. Et si vous voulez goûter, ben vous aurez tort aussi. C'est super chaud! C'est affreusement chaud, je suis en train de brûler les doigts. Oh, ça c'est super bon. Oh, la pâte chaude comme ça j'adore. Ah. Bon, la pâte est super bonne. C'est un truc de gosse, c'est fabuleux. Je vois qu'il y a un goût de fromage là que je vais pouvoir attaquer pour savoir ce que ça a comme goût à l'intérieur. C'est un fromage qui n'a pas trop de goût. Encore. C'est un peu salé. Du coup, en fait, ça accompagne l'intérieur réellement. Parce que le fromage sert à rien. C'est rigolo, on m'en fout partout. That's so cute. So cute. Osaka. Are you a YouTuber or something? Yeah. Oh. You like it? You like it? It's perfect. Suite logique de l'histoire après le dessert, le gyoza, tout de suite.
C'est chaud. Je suis pas sûr que ce soit fait pour manger d'un coup quand même. Ah, ça avoine. Bah quoi? C'est fini, hein? Congratulations!